Bonjour à tous, je vous retrouve pour quelques minutes. J'avais juste envie de vous parler de ce petit jeu, une vraie pépite, c'est un doudou. Pour moi vraiment un pur solo ou un super jeu à faire si vous avez des enfants assez jeunes pour leur faire vivre l'aventure comme si vous leur lisiez un livre et que vous leur racontiez une histoire. C'est vraiment adorable. On est un petit peu dans l'ambiance Kiki, la petite sorcière. Ouais, c'est ça, c'est tout doux. C'est un petit doudou ce jeu. Alors, il a été créé par Thatcher Cohen, il est édité par Matago. Pour un joueur et plus, on peut faire des sessions d'une vingtaine de minutes. Après, on s'organise un peu comme on veut. Moi, quand je me plonge dedans, ça dure beaucoup plus longtemps. J'ai déjà bien avancé dans la campagne. Et franchement, une fois que j'y suis, je vois pas le temps passer. C'est hyper sympa. Donc, édité par Matago, vraiment très sympathique. Je vous montre juste au niveau du tarif. Si on passe par Ludum et qu'on a le pass Ludovore, on est sur un prix de 35,91 €. Là sur Ludum, il est déjà en rupture de stock. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler maintenant, parce que il en reste encore sur d'autres sites, certes, mais sinon, enregistrez votre alerte, essayez de le trouver. Je pense que c'est bien de le prendre vite avant qu'il n'y en ait plus nulle part. Donc, Witchbound, je vous montre le livret de règles. On connaît les livrets de règles des jeux d'aventure qui font souvent entre 30 et 100 pages, même pour Midara. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est fini, tout est là. Un jeu super accessible, absolument rien de compliqué. Tout nous est dit, tout nous est expliqué. Quand on va commencer le jeu, on a même un tutoriel qui va nous guider pas à pas. Donc en fait, ce livret de règles, vous n'avez même pas besoin de le lire. Vous commencez tout simplement le tutoriel qui va vous dire très exactement quoi faire, comment le faire, et tout est parfaitement clair. Et ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est reposant. Voilà, encore un argument pour vous dire que c'est vraiment un jeu doudou. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va trouver dans la boîte, hormis ce livret de règles évidemment. On va avoir ici, donc je vous ai gardé fiches que j'ai plastifiées personnellement. Maintenant, la campagne que je suis en train de jouer, j'ai fait, je vous montre un tout petit bout des feuilles, j'ai fait des photocopies, tout simplement. Ça me permet, d'y rejouer tranquillement. Comme je le déplace pas mal le jeu en ce moment, parce que j'y joue pas forcément que chez moi, j'ai pas utilisé ça parce que sinon ça va un peu s'effacer, mais quand on joue à la maison tranquille, franchement pas de stress, on peut jouer avec ça très bien. Donc notre petite sorcière s'appelle Romy. On va commencer avec nos points de vie en début de partie et au fur et à mesure de notre aventure, on va pouvoir gagner des points de magie et de la chance. On a des états qui sont possibles en fonction de l'aventure et de ce qu'on va faire. Par exemple, je ne vais pas vous dire comment maintenant, mais j'ai eu la bonne idée de faire un truc apparemment qu'il ne fallait pas faire et j'ai été maudite pendant mon aventure. Donc voilà. On a un familier avec nous. Alors, on a ces petites planches d'étiquettes, ici. Donc on va pouvoir, au début de l'aventure, choisir notre sorcière. Donc on a même la possibilité, si on veut, de la colorier nous-mêmes pour qu'elle soit exactement comme on le souhaite. Donc on va choisir notre petite sorcière et on va pouvoir accoler son autocollant ici, si on le désire. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai découpé ma sorcière, j'ai mis des trombones sur le côté de la fiche et ça tient parfaitement. Ce qui fait que les autocollants seront réutilisables. C'est toujours le même problème avec les choses réutilisables quand on n'aime pas faire des choses comme ça qui ne partent plus sur les jeux. Ben voilà, du coup j'ai découpé, j'ai mis des trombones, parfait. Et c'est pareil pour mon petit compagnon qu'on n'a pas au tout début de l'aventure, mais vous allez y venir très vite, donc ça ne vous spoile pas. J'ai découpé mon petit compagnon
Et je l'ai mis avec des petits trombones ici, comme ça, voilà, c'est mon compagnon à moi. Quand on va commencer notre aventure, on va tout simplement ouvrir notre cahier d'aventure, qui est quand même plutôt conséquent. Il y a beaucoup d'entrées. Alors moi, je n'ai pas fini la campagne. J'ai cru voir par endroits qu'il y avait une 30aine d'heures de jeu de proposer pour ce jeu. Donc, on ouvre ici. On a la petite illustration « L'aventure vous attend ». Et ici, on nous dit « Apprenez à jouer ». Les encadrés tels que celui-ci contiennent des règles pour vous apprendre à jouer au fur et à mesure. Au besoin, vous trouverez plus d'informations dans le livret de règles. Les flèches qu'on peut trouver ici, sur certaines actions, sont des instructions à suivre de manière séquentielle. Faites attention à la formulation de chaque instruction. Par exemple, « Vous pouvez » indique une instruction facultative. Et là, on nous donne déjà les premières instructions. On doit garder le cahier des scènes sous la main. On doit poser les piles de cartes découvertes. Les cartes découvertes, ce sont celles-ci. Alors, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Je vérifie. Oui, mais je le ferai tout à l'heure. Donc, on a les cartes découvertes. Qu'est-ce qu'on a encore? Les cartes rencontres qui sont ici, puisqu'en fonction des plans sur lesquels on va aller se promener, on va faire des rencontres, évidemment. Les compagnons sont là. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. On peut avoir un feu follet. On peut avoir Emmerich et Amy. Je ne vous montre pas ce qui est en bas des cartes, ce serait un peu dommage. Les cartes avantages. Cette carte avantage va être utilisée pour les rencontres avec des combats. On peut défausser cette carte pour relancer jusqu'à 3D pendant une interaction avec la rencontre contre laquelle nous avons l'avantage. L'avantage, on ne l'aura pas systématiquement, on l'aura en fonction des actions qu'on va faire également. Donc c'est vraiment, vraiment sympa et malin. Le marque-page, c'est tout simplement une carte notée marque-page. Voilà, où on va pouvoir la mettre dans le livre des plans que je vous montre juste après. Pour savoir où on en était. On a notre fiche aventure, ça je vous l'ai montré, donc on a ici tout ce qu'il faut. Alors, nous devons prendre les feuilles 1 et 2, on nous précise même qu'elles sont recto-verso, et on peut noter des informations sur les deux côtés en commençant par la première feuille. On peut choisir notre fameux autocollant de Romy, donc on choisit notre petite sorcière, et là on va nous expliquer les caractéristiques. Donc, les cœurs, la magie, la chance et l'énergie sont des caractéristiques qui ont un maximum de 5. Pour commencer, vous avez 5 cœurs, 0 magie, 0 chance, 0 énergie. Quand vos caractéristiques augmentent ou baissent, vous cochez ou effacez les petits cercles sous chaque caractéristique. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Ici, on commence avec 5 cœurs et on va gagner la magie, la chance et on gagnera également notre énergie qui est ici près de notre familier. Au début de l'aventure, on gagne tout de suite 5 cœurs. Si vous ne pouvez pas suivre une instruction, ne continuez pas avec celle listée en dessous. Par exemple, dans les instructions ci-dessous, vous ne pouvez pas perdre 3 pièces puisque vous n'en avez pas encore, de sorte que vous ne pouvez pas non plus gagner une chance. Donc, si je ne peux pas faire cette action du dessus, je n'ai pas le droit de faire cette action du dessous. La mise en place est terminée, vous pouvez jouer. Je vais vous lire un tout petit peu le début de l'aventure, vous montrer le premier plan, et puis vous pourrez vous faire une petite idée comme ça déjà par vous-même. Ma chouquette, avec ton père, nous sommes assis près d'un feu à l'extérieur d'un tombeau antique. Nous devions y entrer, mais ton père s'est cogné le pied et son hurlement de douleur a causé un éboulement. L'entrée est condamnée maintenant, et la météo nous empêche de voyager. Cela ne fait que quelques jours que nous sommes partis, mais tu nous manques. J'aimerais que tu sois là. Mais je suis sûre que ta grand-mère aime t'avoir sur l'île. Amuse-toi bien, mais ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. L'été sera bientôt fini et nous serons réunis. Bisous, maman et papa. Vous êtes au lit,
et relisez la carte postale pour la 100e fois. Vous auriez aimé les accompagner, c'est injuste. Dans 1 an à peine, vous aurez l'âge d'entrer à la guilde des aventuriers. En attendant, vous devez rester à l'Anse des Enchanteresses, l'île ennuyeuse où votre grand-mère tient une boulangerie. La célèbre île des sorcières devrait être un lieu fascinant, mais les enchanteresses ont disparu depuis plus d'1 siècle. Le village n'est plus qu'un attrape-touriste. Il ne s'y passe jamais rien d'intéressant. Votre seule aventure a été de chasser des rats dans le grenier. Au moins, vous avez pu vous entraîner au lance-pierre. L'an prochain, vous pourrez rejoindre la guilde et accompagner vos parents dans leur quête estivale. Vous fermez les yeux, bercé par ces pensées positives en espérant rêver de grandes aventures. Le bruit vient d'au-dessus de vous. Vous ouvrez un œil pour regarder le plafond avant de mettre votre tête sous l'oreiller. Vous vous redressez pour lancer votre oreiller au plafond. L'oreiller retombe sur votre bureau en désordre et fait tomber un certain nombre de choses. En grognant, vous sortez du lit. Quelqu'un toque à la porte de votre chambre. Vous avez dû faire trop de bruit. La porte s'entrouvre et le visage ridé de votre grand-mère passe par l'ouverture. « Tout va bien, ma chouquette ?»« Non, mamie, j'arrive pas à dormir. Quelque chose dans le grenier m'en empêche. Tu n'entends pas le bruit ?» Votre grand-mère hausse les épaules. « J'y suis habituée, ma chérie. »« Eh bien, pas moi. Je peux monter et régler le problème ?»« Je ne sais plus quand je suis montée pour la dernière fois. J'ignore ce que tu trouveras là-haut. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être même un dragon, plaisante mamie. » Vous croisez les bras et levez les yeux au ciel. Ce sont sûrement les rats. Mais s'il y a bien un dragon, il faut l'éduquer et je suis à la hauteur. « Je n'en doute pas, dit mamie en souriant. D'accord, ma chouquette, vas-y. Je vais descendre couvrir le ragoût avant que tu n'ailles te promener partout en faisant tomber de la poussière. Merci, mamie. Je marcherai doucement pour éviter la poussière. Avant tout, il me faut mon lance-pierre. Vous récupérez votre lance-pierre dans votre table de nuit ainsi qu'un sac de petits cailloux. Tenir votre inventaire. Lorsque vous ajoutez des objets à votre fiche d'aventure, inscrivez-les à l'endroit spécifié dans les instructions. Ici, écrivez lance-pierre dans le premier espace de la section outils, puis le numéro d'action 3 dans la case de gauche. Gagnez l'outil lance-pierre NA3. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On va tout simplement écrire ici lance-pierre et ici, on va écrire le chiffre action 3. Et ce chiffre va nous permettre d'interagir par la suite avec des numéros qu'on va découvrir dans notre livre d'aventure. Les numéros d'action. Au fil du jeu, vous gagnerez des numéros d'action, NA, que vous noterez sur la feuille 1 de votre fiche d'aventure. Pour l'instant, vous devriez avoir 3 NA. 2 dans la section action de base, donc c'est ici. On a toujours pour nous la possibilité d'interagir avec le chiffre 1. En fait, le chiffre 1 veut dire qu'on va regarder quelque chose. Le chiffre 2 nous dit qu'on va toucher quelque chose ou interagir avec ça. Vous obtenez la quête principale, éveil. Alors, quand on obtient une quête, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ce sont les quêtes annexes, ce n'est pas la bonne page. Les quêtes principales, on va les noter ici. Donc ici, tout simplement, je vais noter éveil. Et là, on nous demande toujours d'indiquer le numéro d'entrée où a démarré cette quête. Donc ici, je vais noter 1. Si j'ai des notes à prendre pour avoir des informations pour me rappeler plus tard, on va dire, je vais les prendre ici. Et une fois que la quête sera complétée, je pourrai la cocher ici. Donc on a tout ça d'espace pour la quête principale et on a tout ça d'espace pour les quêtes annexes qu'on va pouvoir gagner et essayer de compléter au fur et à mesure de notre aventure. Et maintenant, on nous demande de consulter la scène M07 du cahier des scènes. Donc, je vais vous montrer le cahier des scènes. Je vais me remettre juste à la page 1. Je suis un petit peu plus loin. Voilà. Donc le cahier des scènes ressemble à ça. Et nous, on nous demande d'aller à la page 7. On nous dit bien
que quand on est en train d'évoluer sur une scène, on n'a pas besoin de voir les autres scènes. Donc on va rabattre les autres pages derrière pour ne pas nous spoiler en fait et ne pas voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà ce qui se passe. La première fois que vous entrez dans cette scène, rendez-vous au 508. Donc on suit tout simplement les instructions. On va prendre notre livre d'aventure. On va se rendre au numéro 508 qui se trouve ici. Et on nous donne un conseil. Vous ne pouvez être que dans une scène à la fois. Ouvrez donc votre cahier de sorte que seule la scène en cours soit visible. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il fera bientôt noir dans le grenier. Je dois trouver une source de lumière avant de monter. Je parie que je peux trouver quelque chose dans le placard du couloir, sous l'escalier. Et là, on nous explique comment fonctionnent les actions de base. 2 numéros d'action figurent déjà sur votre fiche d'aventure, représentés par un œil et une main, c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est pour regarder, là, c'est pour toucher. Vous pouvez les utiliser pour interagir avec les points d'intérêt, les PNJ ou les cartes rencontres, comme indiqué dans les sections correspondantes. Les points d'intérêt, donc pour interagir avec un point d'intérêt, par exemple, ici, nous avons un point d'intérêt caché. Donc ça aussi, c'est vraiment chouette. Sur les illustrations, on a des numéros de points d'intérêt, mais on a aussi des sections qui sont cachées. Et là, vous voyez, il faut que je tourne un peu pour que vous puissiez le voir. Sur le point d'intérêt caché, on nous dit un numéro à 2 chiffres qui n'est ni dans une bulle de dialogue, ni à côté de la lettre M, est considéré comme un point d'intérêt. Ici, avec la lettre M, c'est pour passer sur une autre scène. Et du coup, là, on est sur la scène M7. Si on voulait interagir avec ce numéro-là, on devrait tourner et changer de scène, tout simplement. Alors donc, pour interagir avec un point d'intérêt, combinez un numéro d'action de votre fiche d'aventure et le numéro du point d'intérêt de la scène. Puis rendez-vous à l'entrée correspondante du cahier d'aventure. Mieux vaut toujours enquêter sur les objets en premier. Enquêter, c'est donc l'action de regarder. Pour observer le placard, combinez le NA1 et son point d'intérêt 46, puis rendez-vous au 146. Le placard, c'est donc bien le numéro 46 qui est caché ici. Donc le conseil qu'on nous donne, c'est avant de toucher à quelque chose, mais ça après on fera bien comme on voudra, avant de toucher à quelque chose, on va déjà essayer de voir de quoi il s'agit. Donc là, on va à l'entrée 146, qui nous dit « La porte du placard est poussiéreuse et couverte de toiles d'araignée, une preuve implacable que vous n'avez pas fait vos corvées. Conseil. Lorsque vous interagissez avec un point d'intérêt, le symbole de main représente souvent le fait de toucher l'objet. Ici, si vous voulez ouvrir la porte du placard, combinez l'action numéro 2 avec le point d'intérêt 46 et donc, tout simplement, on se rend au 246, qui est juste là. La porte s'ouvre en grinçant et vous trouvez de quoi faire le ménage, mais tout est couvert de toiles d'araignée. Une vieille lanterne est accrochée à un clou. Cette lanterne fera l'affaire. Les choix de certaines entrées. Certaines entrées vous proposent des choix représentés par ce symbole. Sauf mention contraire, ils sont toujours facultatifs. Certains choix sont assortis de conditions, comme le premier ci-dessous. Vous n'avez pas le mot-clé et cette option vous est interdite, mais vous pouvez choisir la suivante. Vous pouvez lire les conditions, instructions et consignes liées à un choix, mais vous ne pouvez pas les suivre à moins de vous décider pour cette possibilité. Vous ne pouvez donc pas lire l'entrée d'un choix que vous ne comptez pas faire. Là, on nous dit, si on le souhaite, on peut nettoyer le placard. Ok, on va considérer qu'on a nettoyé le placard. On continue. Eh bien non, on ne peut pas. Nous n'avons pas le mot-clé « jamais ». Si en revanche on avait le mot-clé « jamais », on pourrait aller lire l'entrée 608. Là, évidemment, on ne va pas le faire. On a le droit de prendre la lanterne et on gagne l'outil lanterne qui aura le numéro d'action 5 et on se rend au numéro 508.
Ici, on avait déjà noté notre lance-pierre. Maintenant, là, on va noter notre lanterne. Et en numéro d'action, ici, on notera le 5. Ça veut dire que si je vais dans un lieu et que je veux éclairer quelque chose, on va dire, si par exemple je veux éclairer sous mon lit. Mon lit a le numéro de point d'intérêt 3. Je vais éclairer, donc je vais utiliser le 503 pour interagir. Ensuite, une fois que j'aurai éclairé, je pourrai regarder, donc j'utiliserai le 103. Et si j'avais quelque chose à y attraper, je pourrais utiliser le 203. Voilà. C'est tout simplement, on va évoluer comme ça en combinant les actions, ce qu'on voit et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc vous avez vu sur le plan, à chaque fois qu'on va entrer dans un plan, on va devoir contrôler si en bas on a un petit encart qui va nous donner des instructions particulières. Donc ici, c'était simplement d'aller au numéro 508, mais ça peut être de faire une rencontre, ça peut être autre chose, ça je vous laisserai le découvrir. Vous avez ensuite la possibilité, comme je vous le disais, de changer de plan pour vous rendre ailleurs. Et vous avez la possibilité d'interagir avec des objets ou avec des PNJ. Je vais essayer de vous trouver quelque chose qui ne spoilerait pas trop l'histoire pour vous montrer ça. Quelque chose qu'on découvre très vite. Je vais vous mettre ceci par exemple. On va regarder ce plan. Je ne vous dirai absolument rien à propos du plan, mais vous pouvez voir ici, vous pouvez encore changer d'endroit, rentrer dans des bâtiments, parler avec des personnages. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir ce personnage et de lui montrer mon lance-pierre ou de lui montrer ma lanterne? À ce moment-là, j'irai voir s'il se passe quelque chose si je lui montre ma lanterne. Je pourrais aller au 524. Je pourrais juste passer par là, le regarder de loin. Je vais juste jeter un coup d'œil à ce personnage, je vais lire le 124. Je vais voir si, éventuellement, ça peut m'intéresser de m'approcher plus de lui pour lui parler. Et si je souhaite lui parler, à ce moment-là, j'activerai le 224. Voilà. Donc vraiment, rien de compliqué. Ensuite, on a des numéros qui sont cachés dans les plans. Voilà. Là, c'est tout. Pour les rencontres, eh bien, c'est tout simplement un système de dés d'action. Quand on va faire la rencontre, je vais en prendre une qu'on découvre très vite pour vous montrer ça. Mais vous allez voir, c'est pareil, c'est hyper simple. Admettons que le plan dans lequel j'entre me dit « Vous faites la rencontre M ». Eh bien, je vais rencontrer les chauves-souris carnivores. Leur numéro pour interagir avec elles est le numéro 42. Et là, je pourrais, si j'en ai envie, bêtement m'arrêter et les regarder. Je pourrais essayer d'en attraper une. Donc pour les regarder, je ferai 142. Si j'essaye d'en attraper une, on ne sait pas, des fois que j'ai envie de faire ça, je ferai 242. Si je veux pointer ma lanterne sur elle, à ce moment-là, ce serait le 542. Et si je voulais utiliser mon lance-pierre, que j'ai gagné au tout début de l'aventure, eh bien ce serait le 742. Voilà, vraiment rien de compliqué. On a le fameux système d'avantages qui va entrer en compte, qui nous permettrait de relancer les dés. Et quand on fait une rencontre, la rencontre, le texte nous dit, par exemple, vous allez lancer 3 dés. Si vous faites un 4+, c'est un succès. Vous résolvez le succès. Si maintenant c'est un 4+, et que j'ai fait ce résultat, donc j'ai pas de dé supérieur ou égal à 4, eh bien je résous immédiatement la défaite et c'est tout. Voilà. Donc, on va également gagner des découvertes qui peuvent être de plusieurs sortes. Là, je vais vous montrer ça en cachant un petit peu. Voilà. Donc là, vous ne savez pas à quoi ça correspond, c'est pas grave. Mais on va pouvoir trouver ce genre de choses pendant notre aventure. Ce genre de choses, en fait, on devra, quand on va visiter un plan, le regarder bien attentivement et essayer de trouver ces symboles sur le plan. Si sur un plan, je trouve un symbole, je vais tout simplement lire l'entrée qui est notée sur cette carte.
Et ça, ce sont les découvertes qu'on va faire. Hop, j'essaye de pas... Voilà, vous n'avez rien vu, c'est parfait. Ici, on a une belle carte. Mais ça, vous le verrez plus tard. On a à la fin du livret des mini-jeux que je ne vous montre pas non plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler votre aventure et vos découvertes. Il n'y a aucune complexité dans le jeu. Donc c'est vraiment du livre dont vous êtes le héros revisité, un espèce de point and click même, puisque j'arrive sur le plan et ouais, c'est vraiment un système de point and click et livre dont vous êtes le héros. Comme je vous le disais en début de vidéo, je pense que vraiment, n'hésitez pas, c'est une petite pépite, c'est cosy comme jeu. Alors je sais qu'il y a peu de temps, Cozy Stickerville avait fait pas mal parler de lui parce que c'est un jeu chill, pour utiliser l'expression, où on peut se poser avec une petite musique, un petit café, un petit thé, un petit ce que vous voulez, se mettre bien, jouer et sans voir le temps passer et on passe une soirée bien agréable avec une jolie histoire. Je vous ai lu quelques passages pour que vous voyez la qualité d'écriture, c'est très sympa. Franchement, le niveau est vraiment, vraiment bien. Maintenant, effectivement, si ce que vous cherchez, c'est du challenge, bon, les combats, je vous l'ai dit, hein, c'est un lancer de dés, éventuellement une relance si vous avez la carte avantage, et une résolution. Il n'y a pas de stratégie pour vos combats à mettre en place, il n'y a pas de tactique. C'est vraiment juste une histoire qui va se dérouler, qui va défiler. Par contre, waouh, mais quel plaisir! Et puis, le jeu est beau, vraiment. La DA du jeu est toute féerique comme ça. C'est vraiment... moi, j'adore. Je passe un super moment avec le jeu. Là, je ne le présenterai pas en vidéo, l'histoire, parce que pour l'instant, je joue à Dragon Eclipse. J'ai fait 8 ou 9 heures déjà sur celui-là. Mais je vais quand même, pour le moment, le mettre en pause parce que j'ai envie d'en profiter vraiment à fond. Quand je le ferai en une fois. Et là, je vais retourner sur Dragon Eclipse. Mais pour moi, c'est un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Donc voilà, j'avais envie de venir vous en parler avant qu'il soit en rupture de stock partout. Donc foncez. Et comme je vous le disais, solo. Parce que comme on est dans un système livre dont vous êtes le héros, c'est quand même mieux seul. Ou alors, faites-en profiter vos enfants parce que ça, pour les mettre au jeu de société, c'est bonbon. C'est vraiment le jeu d'appel pour les petits enfants. C'est bonbon, c'est cadeau. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Pour le prix en plus, voilà. Ce sera toujours une belle aventure, même si vous jouez tout seul. Après, peut-être à deux, en couple, éventuellement, je sais que ça... Mon chéri ne serait pas spécialement intéressé, donc je ne vais même pas lui en parler. Mais peut-être qu'en couple, ça peut être sympa. Pour autant, moi, oui. Pour moi, c'est vraiment un jeu solo et à faire avec ses enfants et passer un super bon moment avec les petits. Voilà. Écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Je voulais juste vous dire, foncez. Foncez sur Witchbound, ça vaut le coup. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous bien.